Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, on est dans la froideur hivernale de l'Île-de-France afin de tester le véhicule du futur, le Hyundai Nexo. C'est le descendant du X35 Fuel Cell. Alors, que vaut-il ? Parlons maintenant de l'esthétique de ce Hyundai Nexo. Donc ce Hyundai Nexo, c'est un SUV qui se veut futuriste de par sa motorisation, mais ses lignes, on va dire, vont très bien avec ce style donc de motorisation, notamment donc ces phares très effilés à l'avant qui sont reliés par une bande lumineuse. C'est une première en fait sur l'avant d'un véhicule. On a pas mal d'équipements en fait de série qui sont aussi un peu futuristes sur ce Nexo, notamment donc la caméra qu'on peut apercevoir sous le rétroviseur ici, ce qui permet au conducteur lorsqu'il roule et qui déclenche le clignotant de voir les angles morts directement dans le compteur en face de lui. De même, on a les poignées de porte donc escamotables qui se situent là, donc très sympa et sur ce niveau de véhicule très rare. Enfin, la ligne globale du véhicule est plutôt réussie puisque elle est on va dire un mélange subtil de lignes tendues et de rondeurs, donc au total vraiment une belle auto. Bravo Hyundai. À l'habitabilité et l'intérieur de ce Hyundai Nexo. Donc à bord du sud-coréen, les avis sont un petit peu plus mitigés que sur le design extérieur qui est réussi, notamment donc au niveau donc de la planche de bord. Le haut est plutôt futuriste avec ces deux grands écrans qui regroupent donc l'instrumentation de bord, mais également tout ce qui est multimédia avec des menus spécifiques au véhicule, tels qu'une vidéo de présentation, le niveau de charge et de fonctionnement en fait de la pile à combustible qui génère l'électricité et qui envoie après au moteur. C'est un peu en revanche retour vers le passé au niveau du bas de la planche de bord avec de nombreux boutons. C'est un peu dommage par rapport, on va dire, à l'ambiance futuriste de ce Hyundai Nexo. L'habitabilité au général sur le véhicule est excellent, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et au niveau du coffre, donc celui-ci offre un volume de 461 litres, ce qui est plus qu'honnête par rapport à la catégorie. Et il est accessible, comme on peut le voir sur la vidéo, via un haillon électrique, ce qui simplifie le chargement et la fermeture de celui-ci. Parlons un petit peu chiffres par rapport à ce Hyundai Nexo. Il y en a pas mal et des intéressants. On va commencer par, on va dire, ceux qui font un peu mal. Le prix, 72 000 €. C'est cher, mais Hyundai est le seul à proposer un véhicule à hydrogène sur le marché, notamment aux particuliers. C'est la contrepartie de la technologie. Autre point qui fâche un petit peu, le réseau de distribution en France, c'est un peu malheureusement comme le réseau électrique pour les véhicules. On est un peu en retard et aujourd'hui en Île-de-France, on a notamment 3 points en fait de recharge, 2 dans les aéroports et 1 au niveau donc d'une station qui est à peu près une demi-heure de Paris. C'est peu, ce qui fait que aujourd'hui donc l'hydrogène a un prix qui est encore un petit peu élevé puisqu'il faut compter 11 € du kilo, puisqu'on parle en kilos quand on parle d'hydrogène, et un plein donc correspond aujourd'hui à peu près à 66 €, ce qui se rapproche de ses concurrents à moteur thermique. En revanche, dans les pays scandinaves où les réseaux sont beaucoup plus on va dire développés et étendus, le plein correspond donc à 6 € du kilo, soit 36 €, ce qui est très économique. Parlons maintenant des chiffres qui font plaisir. Les chiffres qui font plaisir, d'abord la puissance pour un moteur donc à hydrogène électrique comme celui-ci. Le Nexo développe 163 chevaux et surtout parlons de l'autonomie, puisque l'autonomie aujourd'hui sur un Nexo il est proposé donc avec 666 km d'autonomie, ce qui est aussi bien donc toujours que ses concurrents thermiques. Enfin, on va parler garantie. Hyundai c'est garantie 5 ans, donc ça on le savait déjà, et surtout les batteries elles sont garanties 8 ans, donc bravo à Hyundai sur ce point. Parlons maintenant du cœur et du fonctionnement donc de ce Hyundai Nexo. Ici donc on aperçoit le moteur donc électrique qui permet bien sûr de propulser le véhicule. Il faut comprendre que le fonctionnement de ce véhicule se fait principalement avec 4 blocs. Donc le réservoir qui contient l'hydrogène bien sûr. Après on a donc un bloc où l'hydrogène est transformé en électricité. Cette électricité va alimenter donc ce bloc électrique. Et ensuite le quatrième morceau est une batterie qu'on pourrait qualifier de batterie tampon qui provient de la cousine ionique et qui permet par exemple en cas de surplus produit par ce moteur de le stocker pour le restituer ultérieurement. Parlons un petit peu maintenant de la conduite de ce Hyundai Nexo. Donc on a pu l'essayer sur tout type de terrain pendant cette journée, notamment principalement en ville. Et on retrouve clairement l'intérêt des véhicules 100% électriques, même si il est à l'hydrogène et qu'il a une pile à combustible. Ce véhicule se comporte exactement comme on va dire ses frères électriques,
notamment donc, au niveau donc, du bruit, puisque on roule dans un silence de cathédrale, ce qui est très 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 appréciable, mais également au niveau de sa souplesse d'utilisation, puisque le principe de l'électrique, c'est d'avoir beaucoup de couple et de puissance, on va dire quasiment directement, et que ce soit en ville et sur autoroute, c'est quand même très très appréciable. Sur ce Nexo, on retrouve le système donc, de régénération, on va dire, développé par Hyundai, notamment donc, avec les palettes se situant derrière le volant. À gauche, les palettes permettant d'augmenter en fait, la régénération de celui-ci avec 3 niveaux. Tandis qu'à droite, c'est le principe inverse, hein, c'est ce qui permet donc, de moins régénérer. Et donc au niveau 0, on est en roue libre. Comme je le disais, donc sur autoroute, très agréable, notamment au niveau de l'insonorisation, mais également du confort de suspension. Là où le Nexo marque un petit peu le pas, ça va être plutôt sur réseau secondaire, de par en fait le poids du véhicule, forcément avec son système donc hydrogène à batterie, etc. Il est lourd et on sent que dès que les virages commencent à s'amonceler, à être un petit peu raides ou que le rythme se hausse un petit peu, c'est un peu plus compliqué pour lui. On a du sous-virage. Maintenant, c'est pas un véhicule qui est censé être, on va dire sportif, mais c'est plutôt un véhicule à vocation vraiment technologique et écologique. Et de ce point de vue, en fait, Hyundai a vraiment réussi son coup, que ce soit aussi bien au niveau de la technologie, mais au niveau en fait de la conduite, puisque c'est totalement transparent. Bravo encore à Hyundai. Donc parlons un petit peu des points positifs et des points négatifs de ce Hyundai Nexo. Donc au niveau des points négatifs, c'est d'abord le réseau de distribution. Aujourd'hui en Ile-de-France, 3 stations pour recharger un Nexo, c'est quand même assez compliqué. La planche de bord, donc ici, qui a pas mal de boutons, ce qui est un petit peu à l'opposé de la philosophie un peu futuriste de ce Nexo. Et enfin, donc son prix, mais qu'on va quand même un petit peu tempérer, qui est de 72 000 €. C'est un prix qui est quand même assez élevé, mais la contrepartie, c'est qu'on a quand même une technologie très très innovante. Au rayon donc des points positifs, on repart de la technologie. Hyundai est le seul constructeur à proposer en fait un véhicule aux particuliers de série, donc à l'hydrogène. Donc bravo Hyundai sur ce point. Tout ce qui est aussi donc fourni de série, qui est bien souvent des options chez d'autres marques. Et enfin le confort en fait de roulage de ce Hyundai Nexo. Franchement, on est très très bien. Il absorbe parfaitement les imperfections de la route. C'est vraiment une très bonne auto, au-delà de son côté technologique et innovant. Bravo Hyundai. On tient à remercier les équipes de Hyundai France donc, pour le prêt de ce véhicule, et on espère que dans le futur on pourra le retester et bien sûr rouler sur de plus longues distances et se recharger facilement. Merci encore à Hyundai, à bientôt sur Auto Lifestyle. Ciao ciao.